Cette fois-ci, nous allons essayer de faire une séance de travaux pratiques concernant le langage de mise en forme CSS. Aujourd'hui, nous allons voir les notions de largeur, width, height, border, shadow, display et position. Parce que normalement, si on fait un site internet, à un moment donné, on a besoin de modifier la largeur d'un élément HTML, la largeur d'une image par exemple, la largeur d'une vidéo, de manière générale, la largeur d'un élément HTML, de la même que la hauteur d'un élément HTML, d'apporter ou bien d'ajouter une bordure, de l'ombre, de changer la disposition ou bien l'emplacement d'un élément. Tout ceci, nous allons essayer de l'appliquer pas à pas. Et après cette séance de travaux pratiques, nous devons être en mesure de créer un site qui ressemble à ce site. On va voir le site, un site tout simple où on essaie d'appliquer tout ce qu'on vient de voir. Alors on va commencer par la largeur. La syntaxe est tout à fait simple. Width, qui veut dire largeur, 2 points, la valeur et point virgule à la fin. Ici, la taille de notre élément est de 300. Maintenant, l'unité, c'est un px. Px veut dire tout simplement pixel. Un exemple tout à fait simple, nous avons notre paragraphe ici. On souhaite diminuer la largeur de ce paragraphe. Parce que normalement, un paragraphe va prendre toute la largeur. Maintenant, ici, on souhaite prendre comme largeur 500 pixels. Alors, on va essayer de passer à la pratique. On lance notre Visual Studio Code. Comme ça. On revient sur notre dossier. Puis, il y avait déjà un projet CSS. On va créer un autre projet. Travaux pratiques. CSS. Entrée. Il y avait un projet déjà ouvert. On écrase, ouvrir le dossier. On ouvre notre dossier qu'on vient de créer tout à l'heure. Un instant, notre dossier va s'ouvrir. On a bien évidemment un dossier vide. On crée notre premier fichier. Cette fois-ci, on va l'appeler index.html. À l'intérieur, on met HTML. S'il n'y a pas de solution, on met CTRL espace pour en avoir. On sélectionne HTML5. Le titre du document, je mets travaux pratiques. Alors, là, je mets H1 comme titre du document. Je répète encore travaux pratiques comme ça. Et j'ajoute un paragraphe avec la balise P, entrée. Et je génère une chaîne de caractères aléatoires. Je mets tout simplement lorem de 100, comme ça. Je tape sur entrée. Je mets Alt Z pour le word wrap. Et automatiquement, j'ai généré 100 mots de manière aléatoire. C'est des mots, voilà, en tout cas, je ne connais pas le sens de ces mots-là, lorem ipsum, etc. Tout simplement pour avoir du contenu, quoi. Sinon, on pouvait faire quelque chose
comme on a l'habitude de faire, on écrit bonjour le monde comme ça. On sélectionne bonjour le monde comme ça. On sélectionne bonjour le monde comme ça. On fait CTRL-C, on duplique par CTRL-V plusieurs fois, quoi, histoire d'avoir plusieurs chaînes de caractères. On enregistre comme ça, CTRL-S, on revient, on lance notre fichier, notre page index, et on est là. Il n'y a aucun style, et naturellement la largeur est occupée à 100%. On souhaite maintenant, au lieu d'utiliser toute la largeur, on utilise peut-être 500 pixels de largeur. Dans ce cas, on est obligé d'utiliser du CSS. Et là, pour utiliser du CSS, on crée un autre fichier qui va s'appeler, je vais l'appeler mon style.css. Comme ça, c'est fait. Et après juste le titre du document, je fais un link comme ça. Je sélectionne le CSS, je tape entrée et là je mets le nom de mon fichier CSS, j'efface tout. Mon fichier s'appelle mon style.css qui est là. Et automatiquement, j'enregistre ici, je me rends sur mon style.css. Maintenant, je souhaite modifier, comment dirais-je, la taille de cette balise B. Alors, ici, vous allez voir, la première chose, c'est qu'on a identifié le paragraphe et on lui a donné une classe. On va faire la même chose. On fait classe comme ça. Bon, je reprends. On met classe. Quand on commence à écrire classe, si on a la suggestion, on le prend. Sinon, on met CTRL espace pour en avoir. On clique sur entrée pour avoir la suggestion complète, ou bien on l'écrit manuellement. Maintenant, on donne l'identifiant, bien la classe. Là, je mets par exemple un paragraphe. N'est-ce pas? Un paragraphe. Voilà. Je donne l'identifiant, c'est un paragraphe. Je mets CTRL S toujours pour enregistrer. Et je peux copier cet identifiant là. Je reviens sur mon style.css. Je mets d'abord, comme c'est une classe, je mets d'abord un point et écrire le nom de la classe. Soit je l'écris manuellement ou bien je colle, c'est plus sûr. J'ouvre les crochets, les accolades du moins, et à l'intérieur, je mets entrée pour beaucoup plus de lisibilité. Et à l'intérieur, je vais personnaliser mon texte. Et dans ce cas, je souhaite changer la largeur. Donc, je mets white comme ça. Je mets 500 px. J'enregistre aussi. Je retourne sur mon navigateur. Je retourne ici. Je rafraîchis. Vous verrez que la taille est passée de 100% à 500 px, à 500 pixels du moins. Tout ceci est dû au fait que on a dans un premier temps identifié notre paragraphe par un mot-clé, un paragraphe, et sur notre style, on met d'abord un point devant pour dire que c'est une classe, suivi du mot-clé. On ouvre les crochets et on met white 2.500 px. À la place de white 500 px, on pourrait mettre color red. Comme ça, on enregistre, on retourne sur notre navigateur, on rafraîchit, on verra que la couleur a changé. La taille n'est pas restée intacte. Alors si on souhaite modifier la taille, à nouveau on met white comme ça, on met 500 px. On enregistre, on retourne, on rafraîchit, on voit que non seulement la couleur a changé, mais l'élément n'a occupé que 500 pixels de toute la largeur de notre écran.
vous voyez clairement qu'ici, si on souhaite modifier un élément HTML, on se rend uniquement sur le fichier style. Si on décide aussi de modifier la couleur de la balise H1, on peut utiliser le nom de la balise tout simplement en mettant H1, on ouvre les accolades, on change peut-être la couleur comme ça, color, 2 points, on met red. On enregistre, on voit clairement que la couleur devient rouge. Pour le height, c'est la même chose. Pour changer la hauteur d'un élément, on utilise la propriété height, 2 points, valeur. La valeur ici, la taille de notre élément, c'est 300. On met 300 par exemple. Et l'unité, c'est en px, toujours pixels. Après, nous allons voir plusieurs unités. Ici, pour un cas pratique, on souhaite modifier la hauteur de notre image HTML. On va essayer de voir comment ça marche. Alors là, j'efface tout le contenu comme ça. J'efface le contenu CSS aussi. Je vais aller chercher une image. Par exemple, au niveau de mes téléchargements, une image est là. Je fais CTRL-C pour copier. Je retourne sur mon document. Je colle directement mon image HTML9. Je retourne ici. Je vois que mon image va apparaître ici. Alors, je l'insère directement dans ma page. Je fais IMG, tout simplement, entrée. Et à l'intérieur de SRC, je vais mettre le nom de l'image comme écrit en H. Je peux mettre, quand je commence à écrire, je peux mettre toujours CTRL espace pour avoir de la suggestion. Je sélectionne l'élément comme ça. Et sur Alt, je vais mettre image de HTML CSS, juste la description de l'image. Alors après ça, normalement, je vais essayer d'afficher ça sur un autre navigateur, par exemple ici. Je vais appeler la page index. Alors, vous voyez clairement que si on lance notre page, presque l'image va occuper la totalité de notre écran. Mais ça, ce n'est pas joli à voir. On souhaite peut-être diminuer la hauteur de l'image. La hauteur comme ça, peut-être 200 pixels va suffire. On va essayer de voir. Dans un premier temps, on a notre image. On lui donne d'abord un identifiant. Regardez ici. L'image est là. On lui donne un identifiant. Et sur la page CSS, on modifie la hauteur de l'image. On va répéter la même chose. On met ici, on clique ici, on met espace, on met ID comme ça, on tape sur Entrée pour avoir la suggestion. Ici, je mets mon logo tout simplement comme mot-clé. Je fais CTRL-S pour enregistrer. Je reviens sur mon style. Maintenant, ici, au lieu de mettre un point, non, on met dièse à la place. Pourquoi? Parce que c'est un ID. Si c'était classe, on met point. Mais si c'est ID, on met dièse. Alors, le mot-clé ici, c'était quoi? Mon logo. Mieux vaut copier pour ne pas faire des erreurs. Je sélectionne, je fais double-clic pour sélectionner le mot-clé. CTRL-C pour copier. Je reviens ici. Je fais CTRL-V pour coller. J'ouvre les crochets, les accolades du moins. Et ici, je peux diminuer la hauteur en faisant 8. On tape sur Entrée pour avoir la suggestion. Et je vais utiliser 100 pixels comme valeur. Je fais CTRL-S pour enregistrer. Et quand je retourne sur mon navigateur et que je rafraîchis,
je vais voir directement que la taille de l'image, la hauteur de l'image est devenue maintenant 100 pixels. Ok, donc ça c'est bon. On va voir une autre maintenant. Les propriétés qu'on vient de voir tout à l'heure, à savoir height et width, ont plusieurs unités possibles. Tout à l'heure, on a utilisé pixels tout simplement, mais il y en a plusieurs. Le lien est là, vous allez vous documenter pour savoir les dimensions à utiliser.